Bienvenue à tous, c'est le mois de Elul, un mois rempli de miséricorde. À Botaï, on est là aujourd'hui pour sortir du mensonge. Les gens croient que ce mois, c'est le mois de la Teshuvah, un mois de difficulté, un mois où il faut se repentir avec des cordes, avec des chaînes, et ainsi de suite. C'est complètement faux. C'est un mois de miséricorde, un mois où la bonté d'Akadosh Baruch Hu frappe le peuple d'Israël. On est frappé par la bonté du bon Dieu. Il y a une pluie d'abondance, une pluie de miséricorde qui tombe sur la tête du peuple d'Israël. Imaginez-vous, quelqu'un qui est en plein chemin, il a les sacs, il est parti faire des courses, il a même fait plaisir à sa femme, il a pris les enfants avec lui. Et là, il a fait les courses de Shabbat. À Bota, il est chargé comme un âne, il a les courses dans la main, et les enfants dans l'autre main. Et là, il se met à pleuvoir. Une pluie, mais à Bota, pas une pluie d'abondance, une vraie pluie, une averse. Et là, il n'a pas de parapluie, il n'a pas de quoi s'ouvrir la tête. Il a juste les enfants dans la main et les courses dans l'autre main. Et là, la seule solution qu'il a, c'est de prier le bon Dieu. Il tourne ses yeux vers le ciel. Il demande à Akadosh, je t'en supplie, arrête-moi cette pluie, j'en peux plus. Et là, en général, ça ne marche jamais. Il continue à pleuvoir de plus belle. L'averse s'intensifie. Et bien, c'est pareil pendant le mois de Elul. Tu veux pas, t'es chargé, t'es pas chargé, tu crois pas. C'est ce qui se passe, il y a une pluie d'abondance. Et t'as beau prier pour que ça s'arrête, ça ne s'arrêtera jamais. Tu crois pas, le bon Dieu est là. Nous dit le Baal Tanya, Amen Abbasadeh. Le roi du monde est sorti de son royaume. Il est dans le champ et il t'attend avec un visage lumineux, un visage rayonnant pour te recevoir. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent, on oublie tout et on s'en fout. On tourne la page et ne pense pas à ce qui va se passer après. C'est pas ton problème. Vis ce mois avec la Teshuvah. On s'en fout de ce qui va se passer après. Mais là, on a un petit problème. Le Yetzirah, il nous attend en tournant en Botaï. Il nous fait croire que ce que la Torah dit, c'est pas vrai. Il vient nous faire croire que la Torah, c'est du bluff. Le chizouk, la miséricorde d'Hachem, c'est faux. La rigueur à Botaï, la rigueur, encore la rigueur. Un coup de ceinture, un coup de marteau, c'est ça qui fait avancer. Un mauvais regard, la critique, c'est ça qui fait avancer les choses. C'est vrai que la critique fait avancer les choses. Mais la critique qui est mesurée, la critique qui est dosée, la miséricorde aide à équilibrer les choses. Un regard positif, un regard d'amour sur Dieu, sur nous-mêmes, sur la création, sur les créatures, sur le monde entier. C'est ça qui nous aide à avoir de la place dans notre cœur. Donc le but de ce cours, c'est vraiment pas de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais vous enseigner aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut éviter pour faire de la place dans son cœur. On commence avec les paroles du tzaddik Rabbi Nachman de Breslev. Leçon numéro 54 dans l'Ikutei Moharan. Je vous rappelle que l'Ikutei Moharan sont des enseignements qui sont censés nous amener une réparation, réparer notre âme, pouvoir retrouver le chemin, le vrai chemin. Mais ici, on parle d'une vérité particulière. Le tzaddik vient nous dévoiler une vérité qu'on ne connaît pas. Il s'agit de la vraie vérité. Moi, personnellement, j'ai fait tchouva 2 fois dans ma vie. Première fois, quand j'ai découvert la vérité, j'ai décidé de tourner le dos au mensonge. On est là pourquoi on est là à Botaï. Deuxième fois que j'ai fait tchouva, c'est quand j'ai décidé de tourner le dos à la vérité et me retourner vers la vraie vérité. Il faut savoir qu'il y a la vérité des êtres humains, comment on perçoit la Torah, comment le mauvais penchant perçoit la Torah, et la vraie vérité qui est dévoilée par les tzadikim de la génération. Cette vraie vérité nous donne une Torah de vie, un élixir de vie, un élixir qui va nous aider à vivre la Torah de façon profonde. Vivre avec elle, se délecter de la Torah, se délecter de la Teshuvah, et pas se sentir agressé, Chas Shalom, ou bien malmené, ou bien trop remis en question. On commence par la leçon numéro 54. Là-bas, le tzaddik nous enseigne une clé. Une clé qui vient nous aider à se séparer du Yetzirah. Souviens-toi du monde futur. Souviens-toi où tu vas. Dalifnimi ataomed, sache devant qui tu te tiens. Toute notre Torah, elle est parfois ce qu'on appelle extérieure à nous. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié pourquoi on fait les choses. Pour qui on fait les choses ? Et pourquoi on est venu dans ce monde ? Dit le tzaddik, la première chose que tu dois faire le matin, même avant Modani, souviens-toi du monde futur. Sur le Baal Shem Tov HaKadosh, il faut savoir que tout l'accomplissement de la Torah dépend du zikaron, dépend du souvenir. Souvenir, on parle du vrai souvenir. Où on va et pourquoi on fait les choses. Mais là, le tzaddik nous dit qu'il y a un petit problème. On a oublié Hachem.
on a du mal à se souvenir du monde futur. On a du mal, on sait qu'il est là, on sait qu'on applique la volonté du Créateur, mais on a du mal à s'en souvenir à l'intérieur, on a du mal à vivre avec ça. On a plus tendance à se souvenir d'autres choses, des plaisirs de ce monde, et ainsi de suite. Quelle est la raison pourquoi on a autant de mal à se connecter à la vérité? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev. À la base, il y a un passage qui dit Nishkarti kemet milev. Akadosh Baruch Hu dévoile au peuple d'Israël, je vous ai fait un cadeau. Chas v'shalom, si quelqu'un perd un défunt, il perd un proche, alors Hachem a fait un cadeau au peuple d'Israël. C'est que le temps fait les choses. Et on oublie le défunt. Le défunt est oublié du cœur de la personne. Et là, Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, sachez que vous m'avez oublié comme un défunt. Votre cœur est mort, vous m'avez oublié, vous m'avez sorti de votre cœur, je suis dans votre tête, je suis dans vos paroles, mais je ne suis pas dans votre cœur. Comme un défunt qui est oublié du cœur. Chas v'shalom. Nous dit Rabbi Nachman, d'où vient cette chose-là? Alors là, c'est extraordinaire ce qu'il répond. Il ne nous dit pas qu'on ne fait pas assez de Torah, pas assez de mitzvot, qu'on n'est pas assez pieux et ainsi de suite. Il nous dit tout simplement que notre regard est dirigé vers le mal. Et à partir du moment où le regard du juif est dirigé vers le mal, alors ça influence son cœur. Les yeux et le cœur, selon nos sages, ont un lien direct. Ils sont influencés l'un par l'autre. Si jamais j'ai un regard négatif, peu importe le sujet matériel, spirituel, mon cœur a des sentiments négatifs et je vis un mal-être. Quand je vis un mal-être, j'ai plus le cœur à faire les choses. Et bien c'est pareil, nous dit le tzaddik, avec la Torah et les mitzvot. Si jamais tu as un regard négatif sur Dieu, sur ce qu'il attend de toi, sur le mois de Elul, sur toi-même, tu sais pas tes qualités, tu crois pas en Hachem, tu crois pas en toi, tu crois pas en ce qui se passe. Tu n'arrives pas à lâcher prise, tu n'arrives pas à te mettre entre les mains d'Hachem et à croire dans sa miséricorde. Tu vois que la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Tu as un regard négatif sur les choses. Et bien là, ton cœur est influencé. Il est tellement influencé qu'il n'arrive plus à être influencé. Il perd la vie. Nishkarti kemet milev. Ton cœur n'est plus animé. Il a perdu la vie. Ça, c'est la première chose. Comment on va redonner de la vie à ce cœur? Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais juste vous citer une petite parole du Likutei Moharan qui est dans cette leçon. Là-bas, à la base, Rabbi Nachman nous cite les paroles de nos sages. La Torah doit être écrite sur le cœur du peuple d'Israël. Tu dois les écrire sur les tables de ton cœur. Les tables de la loi ont une forme de cœur. Et Akadosh Baruch Hu nous demande d'écrire les paroles de la Torah sur notre cœur. Mais il faut savoir que les tables de la loi ont été brisées. Elles ont été brisées par Moshe Rabbeinu. Les premières tables ont été brisées. Et nos sages nous dévoilent qu'à partir du moment où les tables de la loi ont été brisées, alors la shikha, l'oubli, est descendue dans ce monde. On a oublié la Torah. On a du mal à se souvenir de ce qu'on apprend. On a du mal à se souvenir de Dieu. Il va me dire Rabbi Nachman de Breslev, c'est pareil pour le juif qui n'a pas de cœur. C'est le même processus. La Torah, c'est un cœur. Si tu n'as pas de paix dans ton cœur, elle ne peut pas rentrer. Elle dépend de tes sentiments, elle dépend. On doit vivre les choses. Ça dépend du cœur. Si jamais il n'y a pas de place, tu ne peux pas les écrire. Si tu ne peux pas écrire, ça fait référence au fait que les tables de la loi ont été brisées. Et quand elles sont brisées, alors il y a l'oubli qui prend le dessus. On n'a plus le zikaron, le souvenir du monde futur. Comment réparer le cœur du peuple d'Israël? Alors, tout simplement, on doit inverser la vapeur et avoir un regard positif. Chercher le bien, trier le bien, tout faire pour y arriver. Tout dépend de comment je vais regarder les choses. Ça ne dépend pas de mes actes. Je vais faire des choses extraordinaires. Si jamais j'ai un regard négatif sur ce que je fais, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas me donner de l'énergie à bataille. Ça va au contraire me ralentir. Si jamais j'ai un regard positif, alors chaque petite chose prend une teneur extraordinaire, prend une proportion extraordinaire. On doit gonfler le bien et amoindrir le mal. Alors à Bretagne, quelques grands conseils pour retrouver le cœur. Retrouver un cœur, remettre de la vie et animer notre cœur et laisser place à Akadosh Baruch Hu et dégager les tzara. Premièrement, fuir toutes les sortes de tristesse, toutes les sortes de mélancolie ne sont pas bienvenues. On doit les fuir comme la mort à Bretagne, comme du feu. C'est un danger public. Ça rétrécit le cœur, rétrécit l'esprit. Et quand on a l'esprit et le regard négatif, on perd le souvenir. Donc se concentrer sur la joie. On fait une teshuva, mais sur une base de joie, sur une base de miséricorde, une base de compréhension. Vivre avec Dieu, mêler à Kadosh Baruch Hu dans la teshuva, pas faire teshuva sans lui. Deuxièmement, nous dit Rabbi Nachman quelque chose d'extraordinaire. Un conseil qui est ramené dans le livre de Shmuel, la musique. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, la musique, la mélodie te sort de la mélancolie. À la base, le roi Shaoul
a été habité par un esprit négatif, un esprit mauvais, qui l'a tellement tourmenté à Hachem Ishmor. Et il a demandé là-bas qu'on ramène devant lui un menagen, un musicien. On dit le Passouk, lorsque Shaoul a entendu le musicien, alors l'esprit d'Akadosh Baruch Hu s'est posé sur lui. Il est sorti du mauvais esprit, il a retrouvé un esprit de pureté, un esprit spirituel, un esprit qui l'a connecté à la vérité. Donc, on voit très bien que quand un juif n'est pas dans son assiette, des fois une petite musique, une musique cachère à Botaï, une musique cachère nous reconnecte, nous donne de l'énergie dans la spiritualité. Deuxième conseil. Troisième conseil, attention au Lachon Hara, comme on vient de le citer. Le Lachon Hara sur les autres, c'est l'instinct animal qui se dévoile. Un œil négatif sur le peuple d'Israël, sur soi-même, ça ne vient pas de la sainteté, ça vient de l'esprit, de l'instinct animal qui est en nous. Si je veux savoir où j'en suis, avec qui je suis connecté, sur quelle fréquence je suis connecté aujourd'hui, si mon regard est positif, je suis sur la bonne fréquence. Si mon regard est négatif, je suis sur la fréquence de l'instinct animal. Cet instinct animal me fait perdre le souvenir du monde futur. Je dois l'éviter. Troisièmement, on doit tout faire pour chercher, se concentrer, s'attacher au bien qui est en nous. C'est lui qui nous donne de la vie. C'est lui la vérité. Nous sommes une âme juive. Qui dit âme juive dit connexion à Hachem. Tout ce qui fait partie de toi, tous les points positifs font partie de toi, ce ne sont qu'un dévoilement de ta véritable identité. Le reste, c'est du détail. C'est ce qu'on appelle un habit. C'est quelque chose qui t'entoure, mais ce n'est pas toi. Ce n'est qu'un habit, c'est extérieur à toi. Donc on est arrivé à dire aujourd'hui que la seule raison pour laquelle on a du mal à changer et qu'on n'a pas pris une ride, comme ça nous dit les Tzara, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire du tri à l'intérieur. On n'a pas de place à l'intérieur. La seule façon pour faire de la place à l'intérieur, c'est de changer le regard. Ce regard va réparer notre cœur. Quand le cœur sera réparé, on va pouvoir retrouver la Torah, retrouver le souvenir du monde futur. Chazak u'Baruch. La 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 hi la 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 la